Mais dans l'organisation de cet après-midi, vous allez partir chacun de votre groupe et à la fin, à 4 heures, Pauline et Mimi, on va se rassembler et on va faire un point sur ce que vous avez fait. D'abord, dites-moi, pour vous, quelle est la différence entre l'Arctique et l'Antarctique? L'Arctique, c'est comme ça, on s'entendra mieux. Oui. L'Arctique, c'est dans le nord, l'Antarctique, c'est dans le sud. Tout de suite, tout à fait. C'est bien. Une autre différence. Ah oui, alors il y a des animaux en Arctique et en Antarctique, mais effectivement, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Il y en a qui sont pas pareils. Oui, il y en a qui ne sont pas pareils, mais surtout la différence, c'est sur la population humaine. Regardez, il mange du phoque. Il mange du phoque par terre. Alors, est-ce que, à votre avis, ça, qu'est-ce qui vous fait rire le fait de manger par terre? Mais déjà c'est pas grave parce que déjà c'est que tu marches dessus. Déjà, en plus s'ils sont malades, mais en plus là-bas puisque c'est froid, il doit pas avoir de. Ouais, c'est vrai. Et puis dans les pots, alors s'ils mangent à terre, ben ça touche la saleté, ils peuvent attraper des Ouais, ils peuvent après. Alors, Donc vous avez remarqué ça, moi je vais répondre à votre question. Sur le sol, il y a quelque chose pour protéger le phoque, effectivement, de la saleté du sol. On met en général un bout de carton qui va aussi aspirer la graisse du phoque. Bien, bonjour à tous et merci d'être venus pour cette c'est le lancement en fait de la compétition 2008. Donc vous allez voir toute la semaine à l'aéronef, donc de mardi à vendredi inclus, tous les soirs 2 films qu'on a découverts aux 4 coins du monde. Là, ce soir c'est New York et dans la semaine on terminera avec Tokyo. Donc voilà, on a un grand écart. Et donc, comme j'expliquais déjà hier soir, on a reçu et cherché cette année à peu près une 50aine de longs métrages et on en a gardé 8 qui sont pour nous des vraies perles, des vrais coups de cœur de toute l'équipe du festival et on est très heureux de vous les présenter ici même à l'aéronef en première française, parfois même en première francophone, ce qui est le cas de Take the Bridge. Il n'a jamais été présenté dans un pays francophone. Donc je suis très heureux de vous présenter Sergio Castilla, pardon. Merci. Qui est un réalisateur qui nous vient du Chili et qui vit depuis plusieurs années maintenant à New York et qui a fait ses études en France, je crois. Oui. Je sais qu'il y a un débat demain, donc je ne vous vois pas très bien là. Vous ne pouvez pas vous reconnaître si vous passez dans la rue. Parce que, voilà, c'est mieux. Donc. Bon, merci d'être venu et j'espère vous voir demain si vous pouvez venir pour le débat. Et j'espère que vous allez aimer le film. Et merci beaucoup. Mon français, ça fait longtemps que je parle en français, donc il est un peu... c'est compliqué. So, welcome, very welcome. And I hope to see you more in the Q&A, and thank you for coming. Merci. Donc effectivement, on se retrouvera un petit peu après pour quelques questions après la projection. Mais le vrai débat, où on vraiment décortiquera le film, je vous invite chaleureusement à venir demain de 17h à 18h30, ce sera ici même au niveau de l'aérobar, dans une ambiance de café, autour d'un verre, et on discutera donc plus longuement avec Sergio ainsi qu'avec John Gabriel Biggs, qui est le réalisateur du film d'après Pleurs en silence. On vous souhaite une très bonne projection et n'oubliez pas après de voter pour le prix du public à la sortie. Merci beaucoup et à tout à l'heure. La ville de New York est une ville qui change constamment. Et le quartier, il y avait le quartier juif devient le quartier
portoricain, le quartier portoricain devient le quartier juif à nouveau, mais juif riche, le quartier juif riche devient, etc. Ça change, c'est une ville qui change constamment. Malheureusement, c'est une ville qui devient une ville très difficile à vivre parce que c'est une ville qui est devenue très chère. Donc les Dominicains maintenant sont en train d'être poussés en dehors. Où on ne sait pas. Où est-ce qu'ils vont aller? Dans une autre ville, en Philadelphie, moins chère? On ne sait pas, mais ils le poussent, tu vois. Et c'est une communauté qui tend à disparaître. Donc finalement, vous avez voulu un petit peu, à un moment présent, lui donner, raconter son histoire pour qu'on s'en souvienne un petit peu. Il y a eu ça aussi un petit peu. Oui, bien sûr. Ça, c'est un désir Et surtout, c'était un quartier qui a un sens de quartier. Parce que maintenant les villes n'ont pas un sens de quartier, si tu veux. C'est un sens de quartier plutôt qui est du commerce. Mais il n'y a pas un sens de quartier des gens, où les gens sont les villes changent constamment. Voilà. Ce qui était intéressant finalement aussi, c'était de voir le pont que tout le monde connaît, avec ce quartier-là qui est peut-être pas connu, donc il y a eu cette volonté-là aussi. Oui. Le cinéma indépendant, c'était un cinéma qui était très difficile. Ouais. Vous tournez en festival, en oui, DVD, et maintenant aussi, on distribue le film en Internet. C'est la grande sortie de film maintenant en Internet. C'est des grandes compagnies qui vont faire ça. Et la distribution dans les salles va disparaître de plus en plus. Même pour les grands films. C'est de la DV de toute façon. Oui, c'est la DV. Oui, avec des lentilles 35.